Montréal, métropole multiculturelle. Un groupe d'entrepreneurs a l'occasion de présenter un projet entrepreneurial à des gourous du monde des affaires. Un pitch, 20 minutes pour séduire et obtenir l'appui nécessaire. Nos candidats seront-ils être convaincants devant les dragons de la diversité? Notre premier candidat est Jean-Philippe Vézina avec son projet Jardin Lacou dans le domaine agroalimentaire. Alors Jean-Philippe, Jardin Lacou, une passion? Je dirais que c'est une nouvelle passion, c'est un changement de carrière pour moi. Puis c'était l'occasion de pouvoir non seulement travailler avec la nature, mais aussi de pouvoir me reconnecter avec mes racines haïtiennes et africaines par les produits que je fais pousser à la ferme. Avant, j'étais dans le domaine de l'administration communautaire et du consulting. As-tu un cri de guerre avant d'aller voir les dragons? J'ai un slogan ou une vision de pensée. En fait, c'est un proverbe haïtien. Main en pile, charge pas lourd. Donc, on travaille mieux puis on réussit davantage quand on s'y met à plusieurs. D'accord. Pour l'instant, tu es seul. Nous te souhaitons bonne chance. Bonjour, chers dragons. Je m'appelle Jean-Philippe Vézina. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise dont je suis le fondateur. Elle se nomme Les Jardins Lacou. C'est une opportunité à travers cette présentation-là de pouvoir vous faire voyager à travers la gastronomie et l'histoire agricole des Afro-descendants. Donc, pour ce projet, je vais y aller tout de suite avec mon offre. Pour 10 000 $ d'investissement, je propose 5 % des parts dans mon entreprise. Donc, je vais vous présenter maintenant le contenu et les services. Donc, Les Jardins Lacou, c'est une ferme maraîchère qui est située à Denham, en Montérégie, et qui se spécialise en production de légumes, de petits fruits et d'herbes fraîches, et particulièrement les ingrédients qui sont utilisés dans la préparation de plats d'origine antillaise et africaine. Donc, c'est vraiment ce que je propose, c'est une immersion et une découverte de la gastronomie afro-antillaise par différents chefs qui accompagnent mon entreprise, puis par les produits que j'offre. Dans certaines des spécialités que je mets de l'avant et que je peux faire pousser ici au Québec, on a la patate douce, on a la chayotte, aussi appelée Christophine. Je fais pousser du gingembre, de la coriandre, des variétés de piment fort, des variétés d'aubergines africaines, la courge giromont aussi, et plusieurs autres produits aussi qui font partie, on pourrait dire, du terroir québécois, tomates, concombres, fines herbes, et etc. Tout ça pour concocter d'excellents paniers. Donc, la façon que j'offre mes services, tout d'abord, j'offre un programme d'abonnement à mes paniers qui se fait durant la saison. Donc, c'est 20 semaines de livraison de paniers qui se font dans la grande région de Montréal. Les gens reçoivent leur panier une fois par semaine, qui peuvent aller se procurer à un point de chute ou à travers la livraison à domicile. Je fais aussi un service de vente en gros, destiné principalement au marché des épiceries, des petites, des centres communautaires, des cuisines collectives et des garderies. Et finalement, je fais aussi une portion qui est dans le domaine de l'agrotourisme où j'invite les gens à pouvoir visiter la ferme, participer à l'expérience de travailler la terre, d'avoir l'occasion de participer à des événements gastronomiques organisés à la ferme en tant que tel. Donc, ça, c'est le projet. Maintenant, pour ce qui est du marché potentiel et la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Tout d'abord,
les immigrants et particulièrement les afro-descendants, comparés aux Québécois de souche, consomment une plus grande quantité de légumes. Donc ça se voit à travers les dépenses faites annuellement en légumes comparées aux autres produits. On parle de 3 à 4 fois plus en termes de chiffres de dépenses par famille. Et aussi, il y a un énorme marché pour aller chercher tout ce qui se fait dans le domaine, en fait, tout ce qui s'importe en produits au Canada. Le Canada importe pour presque 3,7 milliards de dollars de produits qui viennent de l'étranger à chaque année, principalement à cause du climat. Mais en adaptant certaines cultures puis en les exploitant ici, bien, il y a possibilité d'aller taper dans un marché extrêmement important. Aussi, ma ferme est certifiée bio, donc le marché des produits bio aussi est très intéressant et particulièrement, on est dans un excellent climat de support au projet de ferme maraîchère avec des annonces gouvernementales dans tous les paliers de gouvernement pour supporter le démarrage de nouveaux projets agricoles, surtout quand on parle d'agriculture de proximité. Le marché dans lequel je suis, donc, que je dis, c'est agriculture de proximité avec les principaux concurrents. On va retrouver les kiosques dans les marchés fermiers. On va retrouver les fermes Loufa qui font la distribution à domicile aussi, les autres fermes maraîchères dans le domaine au Québec. Puis, ma particularité, vraiment ma différenciation, c'est vraiment de mettre de l'avant les produits et la culture culinaire afro-antillaise. Donc, bien plus que juste présenter les produits, que vous pouvez voir un peu ici sur la table. J'ai quelques-uns des exemples de produits frais que les gens vont pouvoir se procurer. Mais le grand... Ah, OK, excusez-moi. Voici quelques exemples. Ici, vous avez du melon, de la christophine, de la patate douce et du kale, de la courge giromont. Je vais vous montrer le deuxième panier. Donc, là-dessus, vous avez okra, piment fort, poivron, choux, coriandre, qui font partie de certains des exemples de produits que les gens vont pouvoir retrouver au cours des saisons dans leur panier ou dans les commandes qu'ils vont passer chez nous. Donc, stratégie de différenciation, bien vraiment mettre l'accent sur les produits afro-antillais cultivés au Québec, qui sont frais, produits localement. Mettre aussi l'accent aussi sur la qualité du service de distribution puis de livraison, principalement pour les partenaires qui achètent en gros, donc assurer une bonne chaîne de froid pour assurer le maximum de durabilité des légumes de conservation, puis aussi de pouvoir distribuer aux endroits où se trouve ma clientèle cible, c'est-à-dire la population immigrante en priorité, les afrodescendants, donc dans les épiceries où est-ce qu'elles font leur commerce, dans les centres communautaires, où sont les points de chute, où est-ce qu'on peut les retrouver, puis bien sûr à travers la livraison à domicile pour la simplicité. Donc, comme besoin d'investissement pour la ferme pour pour la prochaine saison, parce que je fonctionne en fonction des saisons principalement, je cherche pour la saison 2021 à amasser environ 75 000 $ en différents financements. Pour ce qui est de en ce moment, il y a plusieurs subventions auxquelles je vais pouvoir appliquer justement pour les frais de démarrage, principalement auprès du MAPAC puis du gouvernement canadien, qui vont me permettre de couvrir une bonne des frais d'infrastructure. Pour le reste, ça va être des investissements qui vont servir principalement dans le fonds de roulement, dans les autres petits coûts en démarrage et pour la promotion et la publicité de mes services. Je vous ai envoyé une présentation. Si vous avez des questions, je vais pouvoir vous répondre un peu plus sur les questions de chiffres. Au niveau de l'équipe, on parle d'une petite ferme. Il y a moi-même principal promoteur, directeur général. Je vais avoir un chargé de projet maraîcher que j'ai déjà engagé, qui va travailler avec moi pour faire tout ce qui est la supervision de la culture, puis le suivi avec, entre autres, le MAPAC, puis la certification bio. J'ai des aides maraîchers qui travaillent avec moi. Je travaille aussi avec beaucoup de bénévoles qui viennent donner un coup de main à travers mon projet qui s'appelle Les Combites. Et voilà, ça c'est pour ce qui est de l'équipe. En conclusion, pour ce qui est de ma présentation, je vous invite à découvrir les Jardins Lacou, à faire cette immersion dans la gastronomie afro-antillaise, puis à embarquer dans un projet qui est innovant, qui a beaucoup de potentiel et qui est très important pour ce qui est de la souveraineté alimentaire des afrodescendants. J'ai reçu d'ailleurs une subvention de la Fondation McConnell pour poursuivre ce projet-là et particulièrement pour s'attaquer aux enjeux de santé publique qui touchent nos communautés, principalement en période de COVID dans laquelle on est, où l'insécurité alimentaire est importante. C'est d'ailleurs pourquoi je travaille avec beaucoup d'organismes communautaires et aussi j'offre de la nourriture de qualité qui aide à garder la santé.
Voilà, merci beaucoup. Je suis prêt à prendre vos questions. Je trouve très intéressant ce que vous présentez, Jean-Philippe. J'ai peut-être une petite question. Vos produits, ça me fait un peu penser à les fermes Loufa. Oui. Si vous êtes probablement très familier aussi. Puis je me disais comment, c'est sûr que vous dites que votre produit est plus axé au niveau d'afrodescendants ou présenter des produits afrodescendants, mais est-ce que c'est la seule différence que vous pensez qui va être suffisante pour vous différencier de la compétition? Ben, c'est principalement l'expérience d'immersion culinaire qui est mon gros point de différenciation par rapport aux fermes Loufa, par rapport aussi à le service de proximité que je suis en mesure de pouvoir offrir à travers mon projet. Donc, à la fois le fait que les gens peuvent se sentir partie prenante de la ferme en venant visiter, en venant participer à des combits, en ayant accès à des recettes, en ayant de l'exposition par rapport aux entrepreneurs dans l'agroalimentaire. D'ailleurs, j'ai créé un réseau assez intéressant d'entrepreneurs dans l'agroalimentaire que j'ai pu développer justement à travers le fonds de la Fondation McConnell, dans lequel j'ai des gens qui sont dans chacun des points de la chaîne de distribution alimentaire, donc producteurs maraîchers, semenciers, transformateurs alimentaires, restaurateurs, projets de cantines, etc. Donc, ce sont à la fois des clients, mais à la fois des gens qui sont là pour pouvoir faire grandir le réseau d'entrepreneurs dans l'agroalimentaire ici, dans la grande région de Montréal, principalement des afrodescendants. Et dernière question avant que peut-être mes collègues vous avez parlé d'une équipe. D'après ce que j'ai compris, votre équipe est quand même assez restreinte. Certaines sont du staff, mais on dirait que votre majorité, c'est des bénévoles. Je voudrais que vous clarifiez combien qui est votre équipe salariée versus votre équipe de bénévoles. Équipe salariée, j'ai un chargé de projet maraîcher qui travaille à temps plein, un aide maraîcher à temps plein, puis un aide maraîcher à temps partiel, et moi comme directeur général aussi qui travaille dessus. C'est une petite équipe, on parle vraiment le type d'exploitation agricole, c'est une ferme maraîchère bio-intensive sur petite surface. C'est un peu du jargon technique, mais dans le fond, c'est vraiment une façon d'aborder l'agriculture où tu travailles sur une petite surface cultivée intensivement qui te permet d'avoir des rendements beaucoup plus élevés que sur une ferme traditionnelle, avec la possibilité de travailler avec une petite équipe et de la machinerie réduite qui réduit les coûts d'investissement de départ et d'arriver plus rapidement à une rentabilité intéressante. Merci. Si je peux me permettre, je veux juste dire que je trouve que ton projet est très bien. C'est un beau projet. J'aime bien le fait que c'est tu mets de l'emphase sur les afrodescendants en étant une moi-même. Cependant, de mon côté, moi, je ne fais pas d'investissement, mais j'aimerais bien quand même garder contact avec toi sur LinkedIn puis pouvoir partager ce que tu fais parce que je pense que ça a un bel impact pour la communauté. Donc, bravo. Merci beaucoup. C'est Maria, simplement, belle présentation. Je voulais savoir si dans tes projets, tu avais aussi des projets d'établir des serres pour allonger tes saisons. Oui, en effet, c'est la base même de mon projet. C'est ce que j'ai expliqué plus tôt, la façon d'être en mesure de pouvoir cultiver des produits afro-antillais au Québec, c'est en misant sur des serres. Cette année, j'ai 2 serres qui font en fait 26 par 60 pieds, puis la deuxième serre fait 30 pieds par 72 pieds. Mon objectif, c'est de pouvoir ajouter avec les années davantage de ces infrastructures pour avoir davantage de production protégée, puis de pouvoir étendre la saison, donc être en mesure de pouvoir livrer pendant 10 mois par année. Parfait. Donc, est-ce que tu as présentement déjà reçu de l'aide de la FAC, Financement agricole Canada? Pas du Financement agricole Canada. Moi, j'ai appliqué pour des demandes de subventions auprès du MAPAC, principalement parce que je suis dans le domaine de l'agriculture écologique, biologique, donc le programme Prime Vert, le nouveau programme qui a été annoncé dernièrement pour les entreprises séricoles, justement pour investir dans des serres, pour davantage de production locale. Il y a d'autres programmes aussi, donc productivité agricole, productivité végétale, tout ça pour lequel j'applique, qui me donnent des subventions sur l'achat d'infrastructures puis de besoins. Même chose pour les services conseils. Puis sinon, j'ai reçu 50 000 $ de la Fondation McConnell pour développer tout ce qui est le réseau agroalimentaire chez les afrodescendants. Et ensemble, on applique sur d'autres programmes. Il y a un programme qui s'appelle le programme Proximité
qui permet de développer justement un réseau local de distribution alimentaire. Parfait, merci. Je ne sais pas si tu as parlé de niveau de vente pour une année. Est-ce que tu peux peut-être éclaircir un petit peu? Je n'ai pas entendu dans ton allocution. Alors, tes ventes annuelles seraient de combien, plus ou moins? Pour l'année 2021, je prévois des ventes annuelles d'environ 65 000 pour passer à 2022 à des ventes annuelles d'environ 125 000 puis atteindre d'ici 2023 à 165 000 de revenus. Donc ça, c'est ce que je peux développer avec le site actuel. Donc une fois avoir atteint le plein potentiel du site, c'est là où je vais passer aux prochaines phases de croissance, puis probablement demander d'autres investissements, mais en même temps, je vais avoir eu 2-3 années à pouvoir présenter mes chiffres, puis le potentiel du marché que je continue à développer. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Ben, en fait, moi, je n'ai pas de questions, donc voilà. C'est bon. À un moment inédit dans l'émission, les Dragons demandent à Jean-Philippe de prendre une décision sur le champ. Mais il voudrait d'abord consulter son partenaire à l'autre bout du fil. Est-ce que j'ai quand même, j'aimerais bien en parler à mon partenaire avant. Est-ce que vous me donnez la permission de le faire avant d'accepter? Comment? C'est vraiment bien, c'est bien. Pense-y. Un bon deal, oui. Appel, OK. Est-ce que j'ai laissé mon téléphone à côté? Ouais, je ne connais pas par cœur son numéro. Oui, je peux y aller? Okay. Après. Bonjour. Donc, j'accepterai l'offre pour 45 %. Puis, on pourra s'asseoir pour en discuter. Jean-Philippe accepte l'offre très généreuse de l'un de nos dragons qui répond à ses attentes. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Malgré pour toutes les autres, je vous invite à venir découvrir les produits des Jardins Lacou, que ce soit en vous abonnant à nos paniers ou en venant visiter la ferme. Donc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Alors, Jean-Philippe, que s'est-il passé? J'ai pitché mon projet aux dragons, puis j'ai pu obtenir une offre qui va au-delà de ce que j'avais pu espérer. J'étais un peu désarçonné par le fait que c'était beaucoup plus que ce que j'avais pensé. Je suis très excité de pouvoir lui parler, de pouvoir m'asseoir avec lui, de pouvoir discuter plus en détail d'un potentiel partenariat. Donc, belle journée qui commence aujourd'hui. Jean-Philippe repart avec le sourire en voyant donc son offre bien plus que validée.